Bonjour à toutes et tous. Apple, comme à son habitude, a surpris tout le monde en sortant une mise à jour à destination de Logic Pro 10. Nous passons donc de la version 10.2.4 à la version 10.3, avec quand même de nombreuses améliorations et optimisations. Mais regardons tout ça d'un peu plus près. Alors, au lancement de l'application, la première chose qui frappe, c'est le look général. On remarque un lifting cosmétique qui tranche réellement avec les versions précédentes. Alors, influence du flat design ou pas, l'interface s'éclaircit globalement. En ce qui me concerne, je ne trouve ça ni bon ni mauvais, même si au niveau des polices, je trouve le choix pas très heureux. Le design global reste dans l'air du temps, avec une barre de transport qui propose des boutons de commande que l'on pourrait comparer à ceux présents sur Ableton Live par exemple, avec ce côté très flat et très minimaliste. Bref, ça sera à l'appréciation de chacun. Mais cette retouche de style n'est pas non plus majeure, même si elle présente une avancée intéressante pour permettre une expérience visuelle plus convaincante sur des écrans haute résolution type Retina, 4K ou encore 5K. Autre nouveauté, l'ajout de 24 couleurs supplémentaires disponibles via le nuancier. On y accède par le bouton couleur ou via le raccourci qui correspond. C'est un ajout quand même intéressant, surtout sur les très gros projets et via lesquels une identification rapide simplifie quand même la vie, il faut le reconnaître. Apple ne pouvait pas passer à côté de la dernière entre guillemets innovation qu'il a dévoilée sur le dernier MacBook Pro, la Touch Bar. Alors, je ne vais pas revenir sur l'opinion globale que peuvent avoir les fidèles de la marque sur ce gadget sans grand intérêt, en tout cas pour ceux qui travaillent dans le domaine de la MAO. Mais nous pouvions quand même nous attendre à ce qu'Apple pousse ses développeurs à l'intégrer le plus rapidement possible. Eh bien, c'est chose faite avec cette version 10.3. Vous pourrez entre autres naviguer dans votre projet en glissant le doigt sur la touch bar, avoir accès à certaines touches de fonctions spécifiques à l'application, etc., etc. Je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration de la touch bar car je ne compte pas miser un copec sur un MacBook Pro 2016 15 pouces qui d'un avis général est mort-né. Reste qu'Apple pourrait bien nous sortir dans un futur proche des claviers externes équipés du fameux gadget. À quel prix, je ne sais pas, mais sans trop m'avancer, je pense qu'il devrait être beaucoup plus onéreux qu'une version standard des claviers que nous avons connus jusqu'à présent. Vous remarquerez certainement la présence dans la partie supérieure de la fenêtre de deux nouveaux boutons faisant référence à deux fonctionnalités nouvelles d'autozoom. L'autozoom horizontal et l'autozoom vertical. D'ailleurs, pour autozoomer la totalité de la fenêtre, je ne sais pas si c'est très français d'ailleurs ce que je dis, il suffit de cliquer sur le fond, juste ici, et d'appuyer sur la touche Z de votre clavier d'ordinateur. Là encore, on ne parle pas d'une fonctionnalité révolutionnaire, mais bien d'un ajout qui améliorera votre workflow en conditions réelles d'utilisation, donc plutôt une bonne chose. Apple introduit encore une nouvelle fonctionnalité appelée piste alternative dans cette version 10.3. Alors pour faire court, et après m'être amusé un petit peu avec, j'ai l'impression que cette dernière est une sorte de variante dans la façon de l'utiliser de la fonction qui s'appelle Quick Swipe Comping, j'ai toujours du mal à le dire, dans Logic. Vous pourrez accéder via cette fonctionnalité à différentes prises enregistrées sur une piste, puis les réorganiser comme bon vous semble en switchant d'une prise à l'autre très simplement via l'icône des deux flèches opposées qui se trouvent dans l'entête de piste. Au passage, pour les faire apparaître, si vous ne les avez pas en visu, il suffit de faire CTRL-clic pour cocher l'option en question et les voir apparaître dans l'entête de piste. Nouvelle fonctionnalité encore, baptisée Selection Based Processing, et que je trouve vraiment très très intéressante. Imaginez que vous souhaitiez appliquer le ou les mêmes effets à une ou plusieurs régions en particulier. Eh bien, vous pourrez désormais le faire très facilement grâce à cette fonction qui, au passage, a été pompée sur Pro Tools qui proposait déjà quelque chose de similaire. Alors, globalement, comment procède-t-on? Vous allez voir, c'est très très simple. Dans un premier temps, on sélectionne les régions qui nous intéressent. On clique sur le menu fonction dans l'éditeur de piste. Attention d'être bien dans l'onglet Track. Puis, on sélectionne traitement de la sélection, Selection Based Processing en anglais. Une petite fenêtre apparaît via laquelle vous allez pouvoir faire votre propre cuisine en sélectionnant les plugins de votre choix, mais aussi des presets de tranche par exemple. Très pratique aussi, le bouton préécoute avant d'appliquer les traitements.
ce qui est vraiment très très intéressant. Et une fois que vous êtes satisfait de ce que ça donne, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton appliquer. D'ailleurs, vous remarquerez que une fois le traitement appliqué, votre forme d'onde ou vos formes d'onde auront été modifiées en conséquence. Nouvel ajout pour vous faciliter l'édition, quelque chose que je trouve vraiment super intéressant. C'est pas grand chose, mais ça change quand même la vie. Lorsque vous utilisez la fonction trim pour redimensionner une région, auparavant, on ne voyait jamais en transparence la forme d'onde qui était modifiée. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout à fait possible, et autant dire qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Donc, très très bonne chose qui permettra non seulement plus de souplesse, mais aussi plus de précision dans l'édition. C'est un ajout qui était très attendu par les utilisateurs de Logic, lesquels salivaient d'envie en voyant encore une fonctionnalité disponible chez la concurrence. Les développeurs d'Apple ont donc bien fait de céder à l'inspiration, ici encore une fois protoulienne, pour nous offrir la possibilité de manipuler nos signaux stéréo de façon beaucoup plus précise. Pour accéder à cette fonctionnalité, c'est encore très simple. Il suffit de faire un contrôle-clic sur le bouton de panne d'une piste stéréo. Attention, très important que ce soit une piste stéréo. Et de choisir l'option qui convient. Ici, on va choisir stéréo panne, puisque c'est la fonction qui nous intéresse. Et de pouvoir ajuster tout simplement le range stéréo. Dans cette version 10.3, désormais on pourra aller jusqu'à 256 bus. Autant dire que vous aurez très très largement de quoi voir venir, comme on dit. Autre fonctionnalité intéressante, la possibilité de faire des fades sur des régions multiples. Alors attention, oui, c'était possible de le faire verticalement avant la version 10.3, même si ça ne marchait pas toujours bien, il faut le reconnaître. Mais on n'a jamais pu le faire horizontalement. Aujourd'hui, dans la version 10.3, cette nouvelle release comble ce manque. Vous pourrez donc très simplement sélectionner les régions de votre choix, puis appliquer un fade identique sur toutes les régions. Autre petit bonus, entre guillemets, le partage via iCloud sur GarageBand iOS et Logic. Alors Apple ouvre les portes de son logiciel au partage via le nuage, communément appelé dans la langue de Shakespeare le cloud. Pour cela, iCloud est mis à l'honneur. Évidemment, c'est la solution maison d'Apple, donc ils auraient bien tort de s'en priver. Vous pourrez donc, via la version iOS de GarageBand, alors attention, pas n'importe laquelle, parce qu'il faut avoir la dernière release pour que ce soit possible, donc la version 2.2, travailler sur un projet Logic. Alors travailler, c'est un grand mot. En réalité, c'est ajouter des pistes, des choses assez basiques en fait. Et récupérer ces modifications sur votre Mac dans Logic.